Et si la clé de votre perte de poids ne se trouvait pas seulement dans votre assiette, mais aussi dans vos intestins? On parle souvent de calories, de sport intensif ou de régime strict. Pourtant, de plus en plus de recherches montrent que notre microbiote intestinal peut influencer notre poids, notre appétit et même notre stockage de graisse. Mais alors, une question se pose. Les probiotiques et les fibres peuvent-ils vraiment aider à perdre du poids? Dans cette vidéo, nous allons voir comment les fibres alimentaires influencent la satiété, pourquoi certains probiotiques peuvent agir sur la graisse abdominale, quels aliments privilégier, les bons dosages et surtout la vérité scientifique derrière cette stratégie. Le rôle des fibres et des probiotiques dans la perte de poids. Les probiotiques et les fibres alimentaires peuvent aider à la perte de poids, mais leur effet reste modeste. Ils agissent principalement de trois façons: en améliorant la digestion, en favorisant la satiété, en optimisant l'équilibre du microbiote intestinal. Les effets des fibres. Les fibres solubles forment un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption des sucres et des graisses. Résultat, la glycémie devient plus stable, la sensation de satiété dure plus longtemps, l'apport calorique diminue naturellement. Une méta-analyse regroupant 62 études scientifiques montre que les fibres peuvent réduire le poids corporel, l'indice de masse corporelle et le tour de taille. Pour profiter de ces effets, l'objectif est d'atteindre 25 à 30 grammes de fibres par jour via des aliments comme l'avoine, les légumineuses, les fruits et légumes. Les effets des probiotiques. Certains probiotiques spécifiques montrent également des résultats intéressants. Des souches comme Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium brève peuvent réduire la graisse abdominale et influencer l'appétit. Certaines études observent une perte moyenne de 0,7 à 1 kg sur 12 semaines. La synergie fibre-probiotique. Les fibres servent aussi de prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Cette interaction produit des acides gras à chaîne courte qui favorisent satiété, oxydation des graisses et une meilleure santé intestinale. Cette combinaison s'appelle le symbiotique. Vous savez maintenant comment les probiotiques et les fibres peuvent soutenir la perte de poids, mais une question reste essentielle. Quels aliments faut-il réellement consommer pour obtenir ces effets? Passons au concret. Plusieurs aliments riches en probiotiques et en fibres peuvent soutenir la perte de poids en améliorant la digestion et la satiété. Les sources naturelles de probiotiques. Les aliments fermentés sont les meilleures sources naturelles. Par exemple, la choucroute, le kimchi, le kéfir, le kombucha, les yaourts nature non pasteurisés, le tempeh. Ces aliments contiennent des bactéries bénéfiques qui aident à équilibrer le microbiote intestinal. Sources de fibres. Les fibres solubles sont particulièrement intéressantes pour la perte de poids. On les retrouve notamment dans les lentilles et les pois chiches, l'avoine et l'orge, les graines de lait, les pommes, les bananes, les carottes. Ces fibres nourrissent les bactéries intestinales et prolongent la sensation de satiété. Combinaison efficace. Pour maximiser les effets, l'idéal est de combiner probiotiques et fibres. Par exemple, kéfir et banane, yaourt nature et graines de lait, choucroute et légumineuses. Cette stratégie optimise la flore intestinale et soutient une perte de poids plus durable. Maintenant que vous connaissez les beaux aliments, une autre question se pose. Quelle quantité faut-il consommer pour obtenir un véritable effet? Voyons les dosages recommandés. Pour les probiotiques, les études suggèrent un apport compris entre 10 et 50 milliards d'unités formales calories par jour. Les souches les plus étudiées incluent Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium brève,
La dose optimale se situe souvent autour de 20 à 30 milliards d'unités format calories par jour, sous forme de gelures gastro-résistantes. Les cures durent généralement 1 à 3 mois. Les dosages de fibres. Pour les fibres, les recommandations nutritionnelles sont 25 à 30 grammes par jour pour les femmes, 30 à 35 grammes pour les hommes. Mais il faut augmenter progressivement et boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour éviter le ballonnement. Mais attention, même si ces stratégies sont intéressantes, elles ne sont pas miraculeuses. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce que dit régulièrement la science. Les probiotiques et les fibres ne sont pas une solution magique pour maigrir. Les études montrent qu'ils peuvent aider modestement, mais ils ne remplacent jamais un mode de vie sain. Les résultats varient selon la souche utilisée, la dose, la durée de la cure et la flore intestinale de chaque personne. Chez certaines personnes en surpoids, ils peuvent favoriser une perte supplémentaire de 1 à 2 kg, mais seulement lorsqu'ils sont associés à de bonnes habitudes. La vraie stratégie pour perdre du poids durablement, c'est l'alimentation équilibrée. La base reste un déficit calorique modéré d'environ 500 kilocalories par jour, en privilégiant les légumes, les protéines maigres, les fibres, les bonnes graisses et à limiter les aliments ultra transformés. Activité physique. L'idéal est de pratiquer 50 minutes d'activité physique par semaine avec 2 à 3 séances de renforcement musculaire parce que cela aide à brûler les graisses et à préserver la masse musculaire. Les habitudes complémentaires aussi, c'est dormir 7 à 9 heures par nuit, gérer le stress par la méditation, boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, et la constance sur 6 à 12 mois permet une perte de 0,5 à 1 kg par semaine. Les probiotiques et les fibres peuvent être un soutien intéressant, mais la vraie clé reste un mode de vie équilibré et durable. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le rôle du microbiote dans la perte de poids, pensez à laisser un gros pouce bleu, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos santé et la partager avec quelqu'un qui essaie de perdre du poids. Et dites-moi en commentaire, saviez-vous que votre microbiote pouvait influencer votre poids? Je suis curieux de lire vos réponses.